des objets. On a un poster ici qu'on ne voit pas pour l'instant puisque les lampes sont éteintes. Et puis on allume par exemple la lampe rouge de plus en plus fort et on commence à voir le poster avec des teintes rouges. Mais ce n'est bien sûr pas la couleur de base du poster. Et puis j'augmente progressivement par exemple la couleur de la lumière verte. Alors maintenant que j'ai allumé ces deux couleurs, on a principalement du rouge, du vert et du jaune sur le poster. Et puis après, je vais allumer la couleur bleue. Et donc, on commence à voir apparaître du bleu sur le poster. Et quand les trois spots sont éclairés, le poster est éclairé en lumière blanche, donc on le voit de sa couleur naturelle, de sa propre couleur. Alors, retournons sur l'activité. On nous demande d'ouvrir l'autre animation et puis de cocher décomposition de la lumière pour bien comprendre ce qui se passe pour la lumière. Et on nous demande à partir de ça quelles lumières colorées peuvent être diffusées par un objet blanc, par un objet cyan et puis par un objet rouge, et puis d'essayer de généraliser à tous les objets. Donc, sur cette animation-là, on coche décomposition de la lumière, on allume la lampe bien sûr. Alors là, on avait un objet noir, mais nous, on nous demande de travailler sur un objet blanc. Donc, je vais changer la couleur de l'objet ici. Voilà, j'ai mis un objet blanc. Donc, lumière blanche, c'est-à-dire composée de toutes les couleurs du spectre. Et on voit bien que l'objet blanc diffuse toutes ces couleurs du spectre. Il faut imaginer ici que vous avez l'œil de l'observateur et donc vous avez toutes les lumières du spectre, toutes les couleurs qui vont entrer dans l'œil de l'observateur et donc son cerveau va interpréter ça comme du blanc. On nous demandait de faire la même chose avec un objet cyan. Et cette fois-ci, vous voyez que ne sont diffusées que les lumières bleues et vertes. Et forcément cyan du coup. Donc la personne, l'observateur qui va se situer ici, aura uniquement du bleu, du vert qui entreront dans son œil et donc il interprétera ça comme du cyan. Pour un objet rouge, il n'y a que la lumière rouge qui est diffusée. Donc à chaque fois, chaque objet, on peut essayer avec d'autres couleurs, chaque objet ne va diffuser que les couleurs, que les lumières de sa propre couleur. Par exemple, le magenta va diffuser du rouge et du bleu, puisqu'on a vu que rouge et bleu, c'est ce qui composait le magenta. Le jaune diffuse du vert, du rouge et bien sûr du jaune. Et puis le bleu, par exemple, ne va diffuser que le bleu. Donc chaque objet ne diffuse que les lumières de sa propre couleur. Une seule couleur si c'est un objet de couleur primaire, deux couleurs si c'est un objet de couleur secondaire. Donc on va noter ça. Donc voilà, retenez bien qu'un objet ne peut diffuser que les lumières de sa propre couleur. Par exemple, l'objet blanc va diffuser toutes les couleurs, puisque le blanc est composé de toutes les couleurs. L'objet cyan va pouvoir diffuser le bleu, le vert et le cyan, puisque le cyan c'est composé de bleu et de vert. Et puis l'objet rouge va pouvoir diffuser uniquement le rouge. Ensuite, question 2. On nous parle d'un metteur en scène d'une pièce de théâtre qui a besoin de choisir la couleur de la robe de l'actrice principale pour différentes scènes où on a des éclairages différents. Scène 1, on va être en éclairage en lumière blanche, scène 2 en lumière jaune et scène 3 en lumière verte. La couleur des différentes robes qu'il a à sa disposition, on a une robe jaune, une robe verte, une robe magenta et une robe rouge. Et puis, vous avez des informations sur comment on peut déterminer la couleur d'un objet.
Et par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'animation, qu'en lumière blanche, un objet cyan va paraître cyan parce qu'il diffuse du bleu et du vert, c'est représenté sur ce schéma-là. Imaginons qu'on ait un objet magenta, on voit qu'en lumière cyan, donc la lumière cyan, c'est une lumière qui contient du bleu et du vert. Un objet magenta, lui, n'est capable de renvoyer, de diffuser que les couleurs bleu et rouge. Donc le vert va être absorbé et le bleu va être diffusé. C'est comme ça que l'observateur va voir notre objet magenta en bleu. Et ainsi de suite. Là, on a l'exemple de l'objet rouge que vous avez vu avec l'animation en lumière blanche. L'objet rouge va paraître rouge puisqu'il va bien diffuser la lumière rouge qu'il y avait dans la lumière blanche. Voilà, vous avez sans doute compris également que quand un objet ne diffuse aucune lumière, l'observateur va le considérer, le voir en noir. Alors, on nous demande en question dans l'info 3 pourquoi un objet rouge éclairé en lumière cyan paraît noir. Donc l'objet rouge éclairé en lumière cyan, c'est ici. Pourquoi il paraît noir? L'objet rouge n'est capable de diffuser que de la lumière rouge. Or ici, on lui envoie, il est éclairé avec de la lumière bleue et verte. Donc il va absorber les lumières bleues et vertes et il ne va diffuser aucune lumière. Et comme il ne diffuse aucune lumière n'entre dans l'œil de l'observateur. Et donc c'est comme ça qu'il voit l'objet en noir. D'ailleurs, ça on peut le reproduire avec l'animation. Je vais prendre une lumière cyan et un objet rouge. Vous voyez qu'il paraît noir et que la lumière bleue et la lumière verte sont absorbées. Aucune lumière n'est diffusée. Hop. Donc notons cela. Donc simplement, l'objet rouge absorbe les lumières bleues et vertes, il ne diffuse aucune lumière vers l'œil de l'observateur et l'absence de lumière, c'est le noir. Comme quand vous êtes dans une pièce où il n'y a aucune lumière, vous ne voyez rien. Ensuite, question B, complétez le tableau en indiquant la couleur apparente de la robe dans les différentes scènes pour aider le metteur en scène. Alors, d'abord, première colonne, on est en lumière blanche. Lumière blanche, vous avez sans doute remarqué qu'en lumière blanche, les objets apparaissent de leur propre couleur. Par exemple, ici, en lumière blanche, l'objet rouge apparaissait rouge. Ici, en lumière blanche, l'objet cyan apparaissait cyan. Puisque, en fait, on éclaire notre objet avec toutes les couleurs du spectre. Et donc, l'objet va renvoyer ses propres couleurs. Donc, sur cette première colonne, ultra simple, on va recopier simplement les couleurs propres de la robe. Voilà qui est fait. Ensuite, deuxième scène, on est en lumière jaune. Alors, qui dit lumière jaune, dit une lumière qui est composée de rouge et de vert. Donc il va falloir s'imaginer qu'on envoie du rouge et du vert sur notre objet jaune. Un objet jaune est capable de diffuser du rouge plus du vert. Un objet jaune. Donc quand on va l'éclairer en lumière jaune, donc en lumière rouge et verte, il va bien diffuser ces lumières-là. Il apparaîtra donc jaune. Alors pour toutes les questions en fait où on vous pose la question, pour toutes les questions qui portent sur la couleur d'un objet, je vous conseille pour pouvoir bien répondre de faire un petit schéma. C'est le plus simple pour bien s'y retrouver. Donc vous faites un petit schéma d'un objet.
et puis vous dessinez des flèches qui représentent les couleurs qui l'éclairent. Là, on éclaire tout le temps, on éclaire en lumière rouge et verte. Donc voilà par exemple un objet vert, une robe verte, éclairée en lumière rouge et verte. Cet objet vert va être capable de diffuser la lumière verte. Par contre, il va absorber la lumière rouge. Et donc, vous faites un petit dessin comme ça pour représenter que la couleur rouge est absorbée alors que la lumière verte va être diffusée jusqu'à l'œil de l'observateur, ce qui fait que l'observateur va voir la robe en vert. Ce sera la couleur apparente de la robe. Voilà, vous faites comme ça à chaque fois des petits dessins pour vous aider à bien réfléchir à est-ce que les lumières de l'éclairage vont être absorbées ou diffusées. Allez, on passe à la robe suivante. La robe suivante, c'est une robe magenta. Magenta, vous vous souvenez, c'est rouge et bleu, le magenta. Donc, allez hop, je change la couleur de la robe. Et puis, on se pose la question, est-ce qu'une robe magenta est capable de diffuser du rouge? Oui. Est-ce qu'une robe magenta est capable de diffuser du vert? Non. Une robe magenta ne peut diffuser que du rouge ou du bleu. Donc, au final, la lumière rouge va être diffusée jusqu'à l'œil de l'observateur et l'observateur va voir donc la robe en rouge. Ensuite, je passe à la robe rouge, éclairée toujours en lumière jaune. Ça, c'est la lumière jaune. Et donc, une robe rouge, je vous ai déjà modifié le schéma, une robe rouge va diffuser la lumière rouge, mais va absorber la lumière verte. Donc, l'observateur va observer, va voir une robe en rouge. Alors, ce que je vous ai fait là avec le petit schéma, en fait, vous pouviez le faire avec l'animation. Mais bon, vous n'aurez pas toujours l'animation sous la main. Avec l'animation, on peut regarder, on va mettre une lumière jaune. Et puis, donc, on s'est occupé, la robe rouge, on voit bien qu'elle va apparaître rouge. Il y avait quoi déjà comme robe? Je ne me souviens plus. Il y avait la robe magenta. La robe magenta, vous voyez qu'elle apparaît elle aussi rouge. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une robe jaune et une robe verte, j'ai déjà oublié. Avec la robe jaune apparaît bien jaune. Et la robe verte apparaît verte. Voilà, donc c'est bien, on retrouve bien ce qu'on avait trouvé. Pour la dernière scène, on est en lumière verte. Et en lumière verte, il va falloir se poser les mêmes questions à chaque fois. Est-ce que notre objet va être capable d'absorber ou de diffuser la lumière verte? Alors, la lumière verte, on voit ici, j'ai laissé sur le schéma de tout à l'heure, la lumière verte était absorbée. Donc aucune lumière ne va parvenir jusqu'à l'œil de notre observateur. Et donc l'observateur va voir la robe rouge en noir. Voilà, donc vous voyez le système, à chaque fois, faites bien un petit schéma pour vous repérer. Et posez-vous bien la question de est-ce que notre objet va être capable de diffuser ou pas la lumière de l'éclairage. La robe jaune éclairée en lumière verte va bien réussir à diffuser le vert puisque le jaune étant composé de rouge et de vert peut diffuser du vert. Ensuite, la robe verte va évidemment diffuser la lumière verte, donc apparaîtra verte.
Et pour finir, la robe magenta n'est pas capable de diffuser de la lumière verte. Une robe magenta ne serait capable de diffuser que de la lumière bleue ou de la lumière rouge, pas de la lumière verte. Donc la lumière verte va se retrouver absorbée et la robe va apparaître noire. Voilà pour cette correction. Vous pouviez également vérifier vos prévisions à l'aide de l'animation. J'espère que vous l'avez fait. En plus, en cochant la décomposition de la lumière, ça vous permet de mieux comprendre. Et puis, pour la question D, expliquez pourquoi le modèle utilisé pour déterminer la couleur apparente d'un objet est celui de la synthèse soustractive. Pourquoi on parle de synthèse soustractive et pas additive? Bien, parce que pour déterminer la couleur d'un objet, il faut déterminer si les lumières de l'éclairage ont été diffusées ou absorbées. Et lorsqu'une lumière est absorbée, ça va en quelque sorte soustraire cette couleur au résultat final de la couleur apparente. Donc voilà, comme les objets absorbent certaines lumières colorées, le fait d'absorber, ça revient à enlever certains rayonnements à la lumière de l'éclairage et c'est ça qui va déterminer la couleur apparente de l'objet. Voilà, je vous remercie pour votre attention lors de cette correction et puis on va faire le dernier paragraphe de leçon.